Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va changer le format habituel. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une séquence vidéo très courte, une vingtaine de secondes à peu près. Donc, vous allez, Inch'Allah, analyser ça, essayer de comprendre, voir un petit peu les techniques, les méthodes utilisées, Inch'Allah. Le christianisme et l'islam sont deux affirmations qui ont beaucoup de choses en commun, mais qui ont aussi des points incompatibles. Il y a 6 ou 7 points qui sont vraiment différents, en particulier le fait que les deux prétendent être la révélation ultime du Seigneur de l'univers. Ce qui n'est pas rien. Et quand on a une prétention aussi forte, eh ben on est en droit d'attendre qu'il y ait une preuve extrêmement forte en face. Et si on demande à saint Thomas d'Aquin, il dit que les seules preuves valables pour affirmer que Dieu a fait quelque chose, c'est ce qu'on appelle le surnaturel, c'est-à-dire que Dieu ne se manifeste valablement et visiblement en dehors des hommes que par le surnaturel. Et c'est ça qu'on cherche. Alors la bonne nouvelle, c'est que on sort du brouillard parce que la connaissance progresse à une vitesse folle. Alors, on va revenir ensemble, Inch'Allah, sur les petites techniques très malins de notre ami. Regardez, écoutez bien maintenant. En particulier, le fait que les deux prétendent être la révélation ultime du Seigneur de l'univers. Ce qui n'est pas rien. Et quand on a une prétention aussi forte, eh ben on est en droit d'attendre qu'il y ait une preuve extrêmement forte en face. C'est pour ça qu'ici il dit le poids de la preuve doit être proportionné à l'étrangeté du fait. Comme l'islam et le christianisme affirment être sur la vérité, il faut une immense preuve pour prouver la véracité de la déclaration. Qu'est-ce que c'est l'immense preuve justement? Et si on demande à saint Thomas d'Aquin, il dit que les... Oh là là là. Quand tu regardes une vidéo, tu te rends pas compte de ces petits virages. C'est sur ça qu'il bâtit son intervention, son introduction, son développement, et c'est sur ça qu'il va nous juger. Donc là, il est en train d'essayer de nous faire croire que pour savoir si l'islam est sur la vérité, il faut demander à saint Thomas d'Aquin. La deuxième chose, il te dit pas que celui qui va codifier et donner les critères, c'est Allah, le Seigneur, le Créateur. Il te dit pas que c'est les prophètes. Il te dit pas que c'est le Messie, Jésus, que la paix divine soit sur lui. Il te dit pas que c'est la révélation. Il te dit pas que c'est les apôtres. Il te dit pas que c'est les premiers disciples. C'est un savant chrétien au XIIIe siècle. 7 siècles après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur cette base-là qu'il va juger la révélation du Coran et de la Sunna. Quand tu ne fais pas attention à ce type de virage, on va l'écouter, les gens vont acquiescer, les gens vont accepter, les gens vont valider qu'il est en train d'enfumer les foules. On va juger l'islam sur la base de la parole d'un savant qui plus est chrétien et qu'on va complètement délaisser la révélation. Et c'est ça le christianisme. C'est qu'à un moment donné, tu vas délaisser la révélation et tu vas chercher du côté de la tradition. C'est ce que Jésus, au passage, avait reproché aux pharisiens dans le texte biblique dans Matthieu 15 et Marc 7. La seule preuve valable pour affirmer que Dieu a fait quelque chose, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. C'est la seule preuve pour valider une révélation. Dieu ne se manifeste valablement et visiblement en dehors des hommes que par le surnaturel. Ici, là, il te dit la somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin dit tout. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il te parle même pas de la Bible ou il te dit pas l'évangile ou parce que normalement, lui, il est censé y croire. Il te dit la somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin dit tout. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est même pas la Bible ou la La sagesse divine a manifesté sa présence et la véracité, non, et la vérité de son enseignement et de son inspiration par les preuves qui convenaient. Là, il dit résurrection des morts. Regardez bien ici, hein. On ne parle même pas ici de monothéisme ou commandement ou rien du tout. Résurrection des morts. Donc, c'est-à-dire, pour lui, tu as vu, c'est comme ça qu'on sait si quelqu'un est sur la vérité. Œuvre très au-dessus des possibilités de la nature. Ça se tient. Signes, miracles et prodiges. Prophétie. Je vais faire une vidéo indépendante par rapport à ça parce qu'il est en train d'annuler Jean-Baptiste. Et s'il annule Jean-Baptiste, il va être forcé d'annuler Jésus derrière. Et c'est une très, très grave erreur dogmatique. On va le prouver, Inch'Allah, dans quelques temps, Inch'Allah. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas apporté de preuves surnaturelles. Subhanallah. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ça, subhanallah. Il y a des livres entiers. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a pris un verset du Coran, il l'a très mal compris, mais on va faire une vidéo sur ça aussi, Inch'Allah. Mohammed n'a pas apporté de preuves surnaturelles. 1, c'est archi faux. Le messager d'Allah, il a fait plusieurs miracles. Ça, c'est 1. 2, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc, si jamais il applique cette règle-là sur Jean-Baptiste, il va annuler Jean-Baptiste. Alayhi salatu wassalam. Les seuls à témoigner comme il convient en faveur de l'inspiration divine. Il n'y a pas de problème, on y viendra. Il a prétendu au contraire qu'il avait été envoyé dans la puissance des armes. Et si vous regardez bien, ce qui est fort, c'est que ici, quand il dit envoyé dans la puissance des armes, il le met en gras. T'as compris? On est bien en train de stigmatiser le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Preuve qu'ils ne font point défaut aux brigands et aux tyrans. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des oppositions militaires, ça veut dire c'est un faux prophète. Donc selon lui, Abraham, c'est un faux prophète, alayhi salatu wassalam. Moïse est un faux prophète, alayhi salatu wassalam. David aussi doit être éloigné, alayhi salatu wassalam. La conquête de la terre sacrée doit être annulée. Tous les nombreux versets qui font mention de guerre dans l'Ancien Testament,
qu'est-ce que vous allez en faire? Tu les entends beaucoup parler par rapport à l'islam. Le problème, c'est qu'ils ont terriblement honte de leur texte. Demandez aux chrétiens qui vous lisent un petit peu les peines légales dans la Torah. Demandez aux chrétiens un peu qui vous décrivent comment la terre promise, elle a été conquise dans l'Ancien Testament. Demandez un petit peu qui vous parle de ce qui se passe dans le texte de 1 Samuel 15. Demandez-leur, interrogez-les, questionnez-les. Dès lors où tu touches au système militaire de l'Ancien Testament, tu les trouves hésitants, ils avancent à tâtons. Mais quand il faut rentrer dans le Coran, Surat Tauba, tu les trouves les premiers à se jeter dessus. Mais leur livre, le texte biblique est 20 fois plus violent que le Coran. Et tous les lecteurs, connaisseurs, étudiants du texte biblique le savent. Ils essayent de faire croire aux autres que Jésus, c'est l'amour, le pardon, la miséricorde, la compassion. Ils te disent, non, mais ça, c'était avant parce que c'était l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus est venu, tout a changé. Mais qui est-ce qui a révélé la Torah selon vous? C'est Jésus, vu qu'il est divin. Qui est-ce qui a révélé selon vous l'Ancien Testament? C'est Jésus, vu qu'il est divin. Que Jésus, selon vous, qui est Dieu, révèle la guerre dans l'Ancien Testament et qui s'incarne pour pardonner vos péchés. Il a prétendu au contraire qu'il était envoyé dans la puissance des armes, preuve qu'ils ne font pas défaut aux brigands, preuve qu'ils ne font pas défaut aux brigands et aux tyrans. Donc, selon lui, Abraham, c'est un brigand et un tyran, Moïse, brigand, tyran, David, brigand, tyran, et tous les prophètes qui ont combattu dans l'Ancien Testament sont des brigands et des tyrans. Le problème, c'est qu'Abraham, selon Jésus, il est au paradis. Ah, c'est trop fort. Aucune prophétie divine ne témoigne en sa faveur. On va répondre à ça aussi, Inch'Allah. Quelle fausseté. C'est donc chose évidente que ceux qui ajoutent foi à sa parole croient à la légère. C'est ça qui est fort. C'est une accusation qui a été faite par les gens à l'époque de la prophétie. C'est que les croyants, c'est que les musulmans, c'est des idiots, c'est des imbéciles. C'est des crédus, c'est des gens qui croient à la moindre chose. Les hommes que par le surnaturel. Et c'est ça qu'on cherche. Stop. Et c'est ça qu'on cherche. Pourquoi? Une fois qu'il a placé que le critère, c'est saint Thomas d'Aquin qui va le codifier, et ben, c'est là où il va dire c'est ça qu'on cherche. Non, c'est ce que tu cherches, toi. En fait, lui, il va poser un critère qui lui tient à cœur, vu que c'est un ancien athée, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, en fait, il va fonder le critère qui, lui, va dans son sens, dont lui a besoin, et il va juger une communauté de 15 siècles. C'est ça qui est trop fort. Écoutez maintenant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on sort du brouillard parce que la connaissance progresse à une vitesse folle. Et c'est trop fort. Et regardez après comment il va te placer le verset de la Torah. On est là pour vous informer, donc ne vous inquiétez pas. En fait, vous êtes dans une fausse religion, mais on va vous donner les bons critères, les bonnes conditions, les bons moyens de compréhension. Et en plus, c'était une prophétie de la Torah. Regardez, tout est dans la Bible. C'est pas fort, ça. Si on ne les interrompt pas quand ils commencent à divaguer, c'est l'entièreté du débat qui va partir n'importe comment. C'est pour ça, ne les laissez pas détailler, ne les laissez pas développer. Quand il arrive sur un point aussi vital, capital, important, stop. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Sur quoi tu bâtis ton exposé? Parce que là, en fait, tout va découler de ce que tu viens de poser. Bref, les frères, je vais vous laisser, Inch'Allah, et on se retrouve très bientôt pour la suite, Inch'Allah, de cette petite analyse de cette conférence croisée par la permission du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu billahi tawfiq.